Bonjour à tous, bienvenue sur Hippocast. Donc là on est dehors sur ma terrasse, il fait beau, mais il y a beaucoup de vent. Donc vous allez pouvoir entendre un peu le bruit du vent, tout ça, c'est très nature. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc Nicolas, il est déjà en vacances depuis quelques temps, il a fini Major AUP en passe. Bravo. Merci. Et donc on a plein de questions à te poser. On veut connaître tous les secrets d'un Major, les plus sombres secrets d'un Major. Il n'y a pas de sombre secret. Il n'y a pas de sombre secret, non. Ouais, j'espère qu'il y en aura quand même. Hein. Ok. Donc déjà la première question qui nous vient en tête, c'est est-ce que tu as toujours été bon ou tu as découvert un truc de fou, genre le secret qui fait que tu passes de 10 à Major? Non, malheureusement. Heureusement, moi j'ai toujours été un bon élève, Ouais. très consciencieux. J'ai acquis beaucoup d'expérience pendant les années lycée parce que j'ai toujours eu un soutien très très bon, que ce soit au niveau de mes parents mais aussi de mes amis. Donc il y a toujours une culture du travail chez nous. Après, bien sûr, on se découvre un peu pendant la passe, bien sûr, mais il n'y avait pas de grosses surprises pour mon entourage tout de même. J'ai eu de très bons résultats au baccalauréat et j'ai pas eu de problème concernant les études. Donc cette culture du travail, elle se matérialisait par le fait que tu bossais au moins 2 heures, 1 heure ou 2 heures par jour au lycée? Oui. Tout le temps? Oui. Alors que normalement, on va dire que la majorité, c'est un peu, on révise un peu au dernier moment les contrôles, ou un peu à l'arrache, on y arrive moyen, mais bon. Alors, voilà. je dis pas, j'avais pas la discipline que j'ai acquis pendant l'année, mais j'anticipais un peu plus déjà par rapport aux autres. J'étais pas extrêmement discipliné, mais j'anticipais un peu. Ouais, ok. Je me disais une semaine à l'avance, il faut que je commence à réviser. Ok. T'appliquais pas une méthode des J par exemple dès le lycée, hein. En fait, barbare à ce point-là. Non. Et d'accord. Et quand tu dis que t'as de bonnes notes au bac, c'était quoi ta moyenne? Tu es sorti avec combien? Au baccalauréat, j'ai eu 19,06. Ok, ouais, donc c'est vraiment très bien. Ouais, j'ai eu des très bonnes notes dans toutes les matières et ça, je pense que c'est un des premiers conseils, c'est essayer d'être bon partout. Ouais. Pas forcément très bon dans une matière et délaisser les autres, parce que ça c'est vraiment pas un avantage. Je pense notamment, on aura l'occasion d'en reparler après, mais tout ce qui est matière à réflexion, surtout à l'UP, on se dit que c'est des matières pas très coefficientées. Honnêtement, c'est pas très intéressant, alors que c'est ça qui fait la différence et le fait de sélectionner ces matières n'est pas une bonne chose, je pense. Ah ouais. Ouais, tu te dis que tu peux faire la différence justement sur ces matières un peu délaissées. Mais là, c'est le côté un peu concours. Mais avant ça, en gros, qu'est-ce qui te donne envie de bien travailler tes cours dès le lycée? Qu'est-ce qui te donne envie d'avoir des bonnes notes? Est-ce que c'est une satisfaction personnelle? C'est un truc, en fait, tu te poses même pas la question et tu es ultra déçu quand tu as un 17 ou un 16? Ça, c'est quoi? Je sais pas, je pense qu'il y a un peu de personnalité, un peu de tempérament. Ouais. Donc ça, c'est... le tempérament, c'est ce qui est acquis comme dit inné, voilà. Après, c'est pas du tout quelque chose qui ne se base que sur, je sais pas moi, justement être inné ou avoir la génétique de la persévérance ou que sais-je. Donc oui, il y avait mon cercle familial qui... Ils ont fait quoi là, comme grande étude? Mes parents sont tous deux médecins, mais m'ont découragé pour faire médecine. Ils m'ont dit, nous on l'a fait parce qu'ils ont une histoire personnelle qui les a poussés vers ce cursus. Ils m'ont dit, c'est très dur, c'est quelque chose qui demande de l'implication, c'est long, beaucoup s'en mordent les doigts, et j'ai dit, j'en ai rien à faire, globalement je continue. Donc oui, ils ont toujours été là pour moi et surtout ils m'ont toujours dit, de toute façon la seule chose qu'on pourra jamais t'enlever, c'est le travail. Ouais, d'accord. Donc est-ce que tu auras dans la caboche? Donc voilà, j'ai acquis ça très tôt, j'ai compris très vite le message et je l'ai appliqué. D'accord. T'as des frères et sœurs? Demi-frère, mais je le côtoie pas très souvent. Okay. Je l'aime beaucoup, c'est pas. C'est pour faire une analyse génétique de la réussite scolaire, mais en même temps c'est faux parce qu'en vrai dans une fratrie t'as la même culture, il y a la même culture ici qui est transmise et c'est pas, il y a peu d'épigénétique. Alors c'est pas que de l'épigénétique, mais allez, c'est le petit moment cours de passe, c'est 90%, la réussite scolaire, 90% dû à la génétique. Alors ça c'est les cours de passe, mais c'est aussi dû, bien sûr, il y a des environnements familiaux, il y a
Il y a les fréquentations, bien sûr, mais voilà, beaucoup de gens qui ont un très gros potentiel juste avec des mauvaises fréquentations. Ou Ah ouais, juste, ça c'est. voilà, ils se tôlent et eux, ils se tôlent fort parce qu'ils ont un potentiel très. Je pense notamment aux personnes, là, on a eu beaucoup de gens qui sont diagnostiqués HPI, Ouais. qui sont des personnes qui, selon certaines personnes, sont des génies, mais qui peut se révéler une tare si on n'a pas les bonnes fréquentations. Ouais, Donc ouais, c'est ouais. très important. Après, bon, là, on divague un peu. Mais... Non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est pas parce qu'il y a un patrimoine, on va dire, adapté à on va dire, comme un cheval de course Ouais. pour l'apprentissage, tout ça, qu'on va être un bon cheval. Et même si la réussite scolaire, là je vous parle de 90%, mais ça, moi mon demi-frère s'en sort très très bien dans la vie. Il a pourtant, j'ai cru comprendre qu'il avait galéré pendant un moment avec les réussites scolaires. Donc la réussite scolaire certes, mais la réussite en général, ça a un patrimoine génétique et environnemental. Ouais, carrément, moi je crois beaucoup à ça. Et puis, se créer, enfin, je pense pas que ça, on peut se dire que la mémorisation, ça soit comme un muscle, mais pas un peu pour l'image, petit peu, je trouve. Quand même, ça marche. C'est vrai. On peut se dire qu'en fait, en tout cas, on peut vraiment s'améliorer, même si on a un patrimoine, enfin, on va peut-être pas parler de patrimoine génétique, parce que c'est un peu bizarre. On va faire de l'eugénisme sur cette chaîne, let's go. mais en vrai, on peut vraiment progresser. Il y a des marges de progression énormes. Et je pense que la majorité des étudiants ne connaissent pas leur potentiel, leur force. Oui, ça Voilà. c'est vrai. Ça, Beaucoup de gens partent avec des idées très fausses et pendant mon année j'ai très vite vu que beaucoup avaient le potentiel, enfin on en parlera. Ouais, carrément. Donc toi, très bon étudiant, pourquoi déjà tu as choisi PASS plutôt que LAS? J'ai choisi PASS plutôt que LAS parce que je n'étais pas au courant. Non, j'étais au courant mais je me disais bon LAS ok c'est un peu une voie B et je me disais oui mais j'aurais moins de chances de passer. Ah, tu t'es dit ça? Ouais, je me suis dit ça, ce qui s'est révélé faux. Mais d'ailleurs, c'était un peu difficile au début d'avaler la pilule. Mais c'est vrai que moi j'ai choisi PASS aussi parce que, bon, voilà. C'est la voie classique. Voilà, mes parents m'ont dit, vas-y, quitte à rentrer, rentre par la grande porte. Ah, c'est marrant, non pas que là encore. c'est une petite porte, non pas que on dénigre les LAS qui font leurs études, qui ont choisi leur cursus et qui ont bien fait d'après moi. Mais c'est voilà. peu connu et en général LAS on découvre en LAS 2 ou 3 quand on a raté PASS. On a validé la mineure donc on arrive en L2 puis après on retente un accès santé. Oui voilà, et il y en a beaucoup, je connais beaucoup de gens qui réussissent avec cette voie et qui réussissent même très bien. Ouais tout à fait. Ouais. Plus prendre son temps, de commencer par une LAS 1 ça peut être une bonne option. Oui. T'avais coché quelle fac toi en Ile-de-France? Alors moi j'étais peut-être l'élève discipliné mais j'étais pas l'élève le plus impliqué dans les facs, c'est-à-dire que quand j'étais sur Parcoursup, globalement, j'avais coché l'UP, Sorbonne, Créteil peut-être, Versailles. Ouais, ok, tu voulais à UP ou Sorbonne avec une préférence UP. Moi j'ai vu UP, j'ai fait je fonce là-bas et j'ai bien fait parce que franchement je suis super content du service et des cours, des études, l'enseignement, le service, que ce soit au niveau des sports, de la communication, c'est très bien. Ouais. Okay. Après voilà, j'étais pas très regardant, j'ai mis bon, je vais mettre ça. On verra, j'ai mis aussi un peu de mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales. D'accord. Parce que ça m'intéressait, mais je savais que je voulais faire médecine de base. D'accord, ok. Donc assez déterminé. C'était très déterminé finalement. Très déterminé. Ok. Ça c'est important pour PASS, faut être déterminé. Parce que on en reparlera de la détermination, mais on en reparlera. On peut en parler à plein de moments, si tu veux en parler dès maintenant, on peut. Ouais. En fait, par rapport à ça, c'était un peu pendant la même période. J'avais fait donc, je saute la question, j'avais fait une prépa terminale. Ouais. Voilà. Et on m'avait dit, la détermination ne suffit pas. Silence dans la salle parce que nous on s'était dit la détermination c'est le nerf de la guerre un peu, c'est c'est ce qui nous permet d'avancer et tout. Il dit non, c'est pas ça, c'est la discipline. La détermination, beaucoup de gens sont très déterminés, beaucoup de gens ont même des capacités intrinsèques qui sont très bonnes, mais juste parce qu'ils n'ont pas la discipline, n'arrivent pas à les exploiter au maximum. Ça c'est clair. Voilà, donc la détermination, je dirais que ça nous pousse à le faire, voilà.
mais c'est vraiment la discipline qui nous permet de le faire. Et comment, par rapport à la motivation, est-ce que tu dirais que la détermination c'est autre chose ou c'est un peu lié ou qu'est-ce que c'est la différence? Oh non, selon toi c'est quand même assez lié. Enfin, moi, j'utilise ça plutôt comme synonyme. Hein. D'accord. Je me cherche pas trop de complexité au niveau de la syntaxe. Donc toi, la de la motivation, en fait, ça syllogisme. fluctue. Il y a des moments où tu es plus motivé parce que tu as des coups de mou. Ouais. Et, tu sais, si tu marches qu'à la motivation, bah, du coup, tu bosses pas de la journée et après, ça. c'est le cercle vicieux. Le vicieux cercle. On marche à au stress, cortisol, Ouais. dopamine, et puis ensuite, dès que ça chute, bah, C'est la MOFT. c'est la mort. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu se pousser. Hein. Ouais. Hein, des fois, on a juste envie de rester dans notre lit. Mais Donc non. en vrai, la motivation, ça sert à rien si on a une très bonne discipline. J'ai pas dit ça. J'ai dit la motivation, c'est un peu, il faut voir, je sais pas. Allez, on va dire que la discipline, c'est votre combustible, c'est votre Ouais. bois, et la détermination, c'est vraiment votre étincelle. Voilà, D'accord. c'est ok. comme ça que je le vois plutôt. Ah, ok, d'accord. Il faut quand même l'étincelle pour que ça avance. Voilà, bah oui, Pour ça forcément. démarrer. Ok. Ouais, ok. Mais il faut quand même. Ouais. Ouais. Bon, en général, quand on prend passe ou quoi, on est quand On même. est, oui, ouais. c'est vrai. Si on prend passe en plus au lieu de là, c'est vrai. Donc attends, parce que là, donc tu me lâches le mot clé. T'as pris une terminale santé, autant dire les. C'est ça que t'as Oui, pris. Hein. Ok. termine la santé. Pourquoi t'as pris une terminale santé et ensuite qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, moi j'ai pris une terminale santé parce que bah, globalement j'avais le temps et globalement je savais qu'il n'y avait pas trop de problèmes au niveau des moyens, c'est-à-dire que mes parents ont accepté. Ouais. Je me suis dit, bon, pas de Noël pour moi, mais c'est pas grave. Ouais. Et c'est mon cadeau de Noël. Mais voilà, ils m'ont permis de faire une terminale santé, je l'ai faite et c'est pas forcément indispensable. Hein. Ouais. Par contre, j'ai trouvé ça très utile dans les matières à réflexion. Ouais. Voilà, type chimie physique et biostatistique. Ah ouais. Je suis carrément d'accord avec toi. Parce que beaucoup de formules, des concepts où je me suis arraché les cheveux en terminale et j'ai été très très heureux de me les être arrachés en terminale et pas en passe. Ouais, carrément. Ouais. T'as le temps, t'es pas stressé, tu posais tes questions. Oui, alors j'ai toujours posé mes questions. Tous Ouais. ceux qui étaient avec moi en cours le savent. Moi, je suis celui qui lève la main. Mais je ne pose pas des questions. J'essaie un peu d'aller plus loin et même de chercher la petite bête. Hein. Ouais. Alors, il faut chercher. Si vous voulez vous poser des questions, cherchez la petite bête, mais là où il y a à chercher une petite bête. Ne cherchez pas la petite bête sur des détails qui servent à rien. Mais par exemple, vous savez pas, bah, vous comprenez pas pourquoi ça donnait cette réponse au lieu de celle-là, Ouais. et vous vous dites oui mais. Et il faut vraiment oser dire Ouais. oui mais. Ouais, ouais. C'est pas grave si vous faites rembarrer et que bon au final vous aviez juste pas lu votre Ouais. cours, vous l'avez mal compris. L'important c'est de poser des questions. C'est vraiment ça qui a fait la différence, je pense aussi. Ouais. C'est poser des questions et en terminale, dès la terminale santé, si il y a des gens qui ont une terminale santé. Tu posais des questions aussi en lycée, dire ouais, ok. Moi je pense que c'est une clé, tu as tout à fait raison. C'est qu'en fait tu es toujours actif dans. Ouais. Même quand tu écoutes, tu es On actif. reste là. Ouais. Ça travaille, tu essayes de comprendre. Ok, donc ça t'a apporté énormément de choses, surtout pour les matières de réflexion. Est-ce que les matières à par cœur, genre un peu la natte ou quoi, ça t'a un petit peu aidé, genre ça t'a fait plaisir ou pas ou t'es même Alors pas... ça m'a fait très plaisir. Par contre, vu que la net c'était au S2 à l'UP, Ah, c'était loin. c'était un peu loin. Ouais, ouais. Moi j'ai fait des trucs sur le... Alors, moi, vu que j'étais vraiment très très passionné par ce que je regardais, je retenais certains aspects. Pas Ouais, tous, hein, vraiment d'accord. pas tous. Hein. Certains aspects, mais je sais que pour la très grande majorité des gens, ça passe à la poubelle et puis on réapprend. On réapprend en première année. Ouais, ok. Mais je retenais vraiment des trucs très cons, genre la forme du sphénoïde ou des trucs comme ça, juste parce que ça m'a fait rire. Hein, j'ai fait travailler mes Ouais. amygdales et puis c'est tout. Mais c'est... Parce que aussi la représentation dans l'espace, comprendre un peu comment marche cette matière, c'est aussi intéressant de le voir. Oui. Genre avant, même on retient rien, mais quand on la rattaque, finalement, bah, y a des automatismes qui reviennent Ouais. vite. Alors pour ce qui est de la représentation dans l'espace, c'est vraiment la chimie qui m'a permis d'acquérir Ah cette ouais. notion. Ouais. Ouais. La stéréochimie. Parce que on retourne dans tous les sens. C'est là en fait, c'est là où je voulais en venir pour me tirer les cheveux pendant la terminale santé. Ça m'a brisé, vraiment, je comprenais pas. Et au final, je me suis dit, bon, pose-toi, essaye de visualiser le truc. Et puis ensuite, ça m'a servi aussi pour l'anatomie parce qu'on voit, voilà, le truc qui tourne dans tous les sens, ouais, ouais. c'est intéressant. Après, l'anatomie à l'UP en première année n'est pas très complexe. D'accord. Je sais que les profs ne capitalisent pas sur ça. Ils capitalisent plus sur les matières à réflexion, j'ai l'impression. Le niveau est assez léger en anat,
Mais bon. Mais c'est de quand même toute pas mal. façon, sur la suite du cursus, ils vont bien nous cuisiner, j'en suis sûr. Ouais, t'inquiète pas. C'est pas un problème. Très bien, donc terminale santé. J'imagine que tu t'organisais bien et ça t'a pas apporté préjudice pour tes matières du bac. Oui, Non. non, j'ai fait un petit planning la semaine du bac. J'ai passé mon permis, je l'ai raté. Mais Ah, voilà. voilà le cancre. Non, en fait, j'ai passé mon permis, je me souviens, c'était un jeudi et j'ai eu les résultats la semaine d'avant, quoi. Donc, je me suis dit, non, t'es pas capable de faire ça. Bon, super. Mais au moins réussi ton bac. Bon, le bac, ça s'est bien passé, mais. Ouais, c'est déjà bien. Non, mais oui, le bac, je me suis Et là, j'ai un peu commencé, je me suis dit, vas-y, je vais faire un truc draconien. Ouais. Mais vraiment draconien. Et j'ai très vite compris que c'est pas ce qu'il fallait faire. Mais j'ai réussi le bac. Ne vous inquiétez Bon, bah, c'est bien. Alors, on va commencer directement. Bah, enfin, parce que ça fait combien de temps qu'on papote plus d'un quart d'heure. À rentrer donc en passe. T'as fait la pré-rentrée, j'imagine. pas. Oui. Est-ce que tu la recommandes? Oui. Qu'est-ce que tu pourrais en dire de cette pré-rentrée? Non pas exactement ce que tu apprends, tout ça, mais qu'est-ce que tu en dégages un peu en synthèse? Alors, pré-rentrée, je me souviens, c'était un 16 août où on a commencé. Et moi, j'étais en mode warrior. Ouais, je m'étais dit, je m'étais pas dit je vais faire des crasses ou juste je vais. Non, moi j'étais en mode, je suis dans ma bulle, Ouais. je fais mon truc. Moi j'ai toujours été celui qui essaye d'aller vers les gens pour les aider. Je me suis dit, bon là il faut que tu changes, il faut que tu penses d'abord à toi. Ouais. Parce que c'est très important et c'est ce qu'il faut faire. Bon, après j'ai levé un peu le pied sur la fin d'année, mais bon, bref. En pré-rentrée, c'était mon état d'esprit. D'accord. J'ai rencontré des personnes très sympas. On a passé des moments en classe où on a compris qu'on pouvait apprendre et s'amuser finalement. Ouais. Un minimum, hein, voilà. Qu'est-ce que tu comprends par s'amuser? Enfin, c'est genre pendant les pauses, rigoler avec des potes. Des choses Voilà, comme ça. ou juste apprendre à connaître de nouvelles personnes. Voilà. Ouais. Tu t'es fait des potes pendant cette pré-rentrée? Ouais, je me suis fait des potes. Je me suis fait des potes parmi les tuteurs qui s'occupaient de nous. Voilà, donc grosse dédicace à eux. Mais oui, après, c'était pas forcément ce que j'ai retenu. C'était voilà, le début du travail, Ouais. les premiers polycopiés, les premiers QCM, première dose de stress. Hein, voilà, en fait. Le petit concours. Voilà, le petit, alors, le petit concours final, c'était marrant parce que. Merci beaucoup. Voilà, je vous ai dit, moi j'étais en mode warrior, donc je vous jure, c'était caricatural, j'étais comme un athlète sur les starting blocks quand j'avais le sujet en face de moi. Mais vraiment, hein, j'étais en position. Je suis allé trop vite. Je me suis rendu compte tard que je suis allé trop vite. Mais bon, c'est pas grave. On apprend, hein, c'est fait pour. Voilà. Mais voilà, après rentrée, c'était surtout des matières à réflexion. Ouais. Après, voilà, c'était important parce que je conseille à tous la pré-rentrée parce qu'en fait, tout le monde fait la pré-rentrée, donc ce serait prendre un désavantage, s'offrir un désavantage que de ne pas la faire. Ouais. Et surtout parce qu'en fait, ça vous donne des notions sur des notions en réflexion que vous n'aurez pas le temps parfois d'étudier pendant l'année. C'est-à-dire qu'il y avait certaines personnes qui allaient au concours blanc pendant le premier semestre avec que les notions de pré-rentrée parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'y aller et de potasser comme il faut les cours pendant l'année. What? Et donc ils y sont allés comme ça et ils y sont allés, ils ont bien fait, ils avaient des bons classements. Donc la pré-rentrée, c'est très bien. Elle est complète. Elle est très bien. Attends, ils ont pas fait. Attends, alors, elle est pas complète, mais elle est dense et elle est très bien faite. Même celle du tutorat, celle du tutorat de l'UP qui fait de grands efforts pour les étudiants, ils sont très très bons. Même celle du tutorat de l'UP qui dure 1 ou 2 jours est à recommander parce que voilà, ils vous donnent des polycopiés, les premiers cours, les premières notions, et juste avoir commencé avec ces notions en ayant la tête vide auparavant, ça les ancre vraiment. Ouais. Et vous dites pas il faut que je passe à autre chose vite fait. Non, parce qu'après à autre chose il y a un petit gap entre la rentrée, la fin de la pré-rentrée et la rentrée.
Donc vous avez un peu ce gap pour revoir les notions, bien les Ouais. revoir et tout. Prendre un peu d'air, hein, parce que Ouais, vous déjà, avez des bouffées de chaleur au début. Hein. ça dure plus qu'un ou 2 jours, la pré-rentrée. Alors, je sais pas s'il y a des formules, si ça dure 2 semaines, mais au moins une semaine. Ouais, la pré-rentrée. tutorat, ça fait. Tutorat de l'UPS, c'est 1 ou 2 jours. Hein. T'es sûr? Ouais, cette année, je me souviens, il avait commencé tard et fini très tôt par ok, rapport à ce qu'il d'accord. avait commencé. Après, je sais pas, peut-être. À vérifier. à Peut-être qu'en vérifier. plus, ça change, à mon avis. À tous les vérifier. ans. Ça se trouve, ça change. À vérifier. Ouais, ok. En tout cas, moi, ma pré-rentrée a duré 2 semaines. Ouais, c'est ça. 2 semaines, c'est une vraie pré-rentrée, quoi. Oui, voilà. Parce que 2 jours, c'est vraiment trop light. C'est light, mais c'est déjà Mais c'est bien. bien. Ouais, C'est ok. déjà bien. Ok, donc tu. Alors, moi, j'aimerais bien te poser la question. C'est que, vu que tu réfléchis tout ça, dans le sens où tu te questionnes sur comment tu vas faire, enfin, c'est assez. Enfin, tu fais pas ça au hasard. Euh, Est-ce que tu savais à ce moment-là quelle méthode tu allais employer pour ta passe? Dès le début, j'ai commencé, je me suis dit méthode DJ. Ok, C'est direct, méthode Most DJ. Famous, plus connu, il n'y a pas de problème. Et puis j'ai essayé plein de petits trucs pendant la pré-rentrée. C'est à ce moment-là qu'il faut essayer. Ouais, Il faut vraiment essayer. Et j'ai essayé plein de trucs. Je me suis dit, vas-y, on va réécrire les points clés des cours. Ça m'allait pas parce que moi, je dois voir tous les petits détails de chaque ok. petit cours. Donc ok. ça m'allait pas. Il y en a qui ça va. Mais voilà, méthode DJ. Attends, réécrire, parce que là, c'est Ouais. dans différents trucs. On va dire, méthode d'organisation, c'est à quel moment tu vois le cours pendant l'année. Donc, on va dire, il y a différentes méthodes, comme la méthode DJ, la méthode Oui. des tours de planning, méthode des tours, blocs. c'était pour des révisions. ouais. Ok. Mais par contre, après, réécrire les points clés, en fait, c'était processus de. C'est pendant ta session de révision. Ouais. Ok, d'accord. Mais en vrai, c'est pas utile. Franchement, enfin, c'est trop chronophage. Ouais, ok. C'est pas optimal, vraiment. Ok, ça marche. Enfin, pour moi, après. Ouais, pour toi, ouais. Oui, bien sûr. Attention, hein, quand vous entendez, que vous regardez des magnifiques témoignages, évidemment, la personne qui parle, c'est un témoignage, donc c'est ultra subjectif. Ouais. Et donc, n'appliquez pas à la lettre forcément ce que vous entendez, mais essayez de voir un peu ce qui fait écho en vous, ce qui vous fait vibrer. Oui, parce que Ouais, non, c'est important parce que moi, je sais que la technique de la feuille blanche, on peut dire c'est un peu comme ça. c'est ça, en fait. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Mais moi, j'écrivais pas. Moi, je faisais des. Enfin, je faisais de l'action. Enfin, c'est comme si je récitais dans ma tête en écrivant, en faisant un petit exercice Oui, comme oui, ça, ok. en fait. Ça ne perd pas trop de temps. Mais bon, ça marche quand même. Donc, réécriture, non. Donc, toi, tu savais direct que tu allais lire ta fiche, enfin, apprendre sur ta fiche et garder ta fiche. Moi, j'avais une méthode DJ très, très, très protocolisée. Vas-y, alors vas-y. On y Ah, va. vous voulez le protocole complet? Ah bah attends, on va prendre le protocole. Alors, avant d'aller le protocole, donc on va aller. Donc là maintenant, on va quitter la pré-rentrée. On Ouais. arrive donc c'est parti. On est en, je sais pas moi, fin septembre. Ouais. Et oui. Alors commençons par ta séquence DJ. Vas-y. Alors, je me souviens plus exactement de quel Oh. espace parce que ça a changé. Alors, Ça a vas-y. beaucoup changé au cours de Tu l'année. vas dire ok, ça Voilà. a beaucoup changé. Alors, Alors, on va- dis-moi ce que tu avais fait au début, puis après ce que tu as changé et pourquoi tu as changé. Au début, j'avais fait un J0 qui était juste un J de lecture. Je lisais et je surlignais mes fiches. C'est très important, avec une seule couleur, le jaune fluo, que je déteste à présent. Ok. Non, mais voilà, je lisais, je surlignais, mais je me prenais pas la tête quant à l'apprentissage. Ok. J1, j'apprenais vraiment bien. Ok. Vraiment bien. Combien de temps à chaque fois? J0, ça te prend combien de temps? J1, ça te prend combien de temps? Alors, J0, c'était très rapide, c'est en fin de journée, avant de me coucher, ça prenait 15 minutes. Vraiment juste lire en diagonale et d'accord, ok. surligner. Ah oui, d'accord. Vraiment, Ah oui, c'est vraiment drôle. Ok. Voilà. Et J1. J1, c'était vraiment 2 heures, bam, on se plonge dans la fiche. Ok. Et on apprend. Donc on prend un cours classique qui dure 1h30 en cours magistral, on va dire. Voilà, Même si t'as 1h30, pas été 2 du tout, heures, voilà. Ça pouvait tomber sous l'heure si c'était un truc qui me. Genre une Qui- intro d'anatomie par exemple. Alors, il y avait. Ouais, genre intro biologie cellulaire, vraiment, bon, ça m'a pris 50 minutes, mais voilà. Ouais, ok. Donc J0, J1, J3. J3, c'était l'oral. Ah, c'était L'oral. on tourne dans sa chambre et on récite à voix haute. Ah, Et j'aime bien ça. bien sûr, je récite. Tu expliques Je expliquais comme si j'étais en face avec des élèves en face de moi qui venaient. Je faisais le prof, vraiment, je faisais le prof. Et c'était très bien parce que, enfin, ça c'est un truc que j'ai développé un peu plus tard, mais ça m'a pris 2 semaines à le développer. Je me suis dit, ah, ça peut être sympa. J'ai Ouais. essayé, j'ai adopté. Essayé, c'est Ah, adopté. c'est cool, c'est très cool. Et donc ça c'était cool. C'est 2 heures aussi? 2 heures aussi. Ensuite on avait. Attends. Ouais. T'avais quoi? T'avais tes fiches dans la main et tu tournais, puis dès que t'avais un blanc, tu regardais. Ouais, etc. à peu près. Ok. Et puis en fait, vu que j'avais le J1 normalement dans ma tête, Ouais. je voyais, mais en général, il y avait tout le temps des trous, quoi. Et tout le temps des trous, donc
Oui, c'est bien normal, souvent, hein, c'est bien normal. souvent, je faisais que pas lire la fiche, mais vraiment essayer de faire apprendre la fiche à un public imaginaire. Ouais, ça c'est top comme technique. J5. Ah oui, t'enchaînes toi. Hein. Ouais, J6, J7. ouais tous les jours en J5. fait. Non, J5. Non, pardon, J7. Pardon, non, j'avais pas de J5. Excusez-moi. j'ai J5, c'était pendant un mineur, rien à voir. Ok. J7, c'était le petit QCM avant. Petit D'accord. QCM de cours, entre 10 et 20 questions. Ok, donc ça peut être assez long. Ah comme oui, question. c'était assez long, mais j'allais assez vite. Donc, Donc voilà. attends, quand tu dis des QCM, c'est des banques de QCM de ta prépa ou Ouais. tu attaques direct les Prépa. annales? Prépa, non, pas les annales. Donc ok, QCM, banque de QCM. Banque de QCM, prépa. Et, et ensuite, je revoyais ma fiche. Ok, donc comme un J1 quoi après. Voilà. Je revoyais ma fiche, mais en général, ça allait plutôt vite. À partir de là, ça allait plutôt vite. Pour revoir la fiche. Est-ce que tu notais Tous ta les jours. note au QCM? Tout le temps. Ok, toujours. Toujours, Reporting de la note. Voilà. Moi, j'étais. Moi, quand ça tombait en dessous d'une. En dessous d'une certaine note sur la matière, c'était. Ah, Ça j'étais pas t'énervait. content. Ouais, et ça te j'étais boostait. pas content. Ah oui, je me suis dit, Et cette là- fiche, je vais la manger. Et là, ça a joué sur la déterre, mais en même Mm. temps, la déterre, ça joue à fond sur Mm. ta concentration. Oui, je suis très rancunier Ouais, c'est envers toi-même. envers moi-même, beaucoup. Pas Ah, envers ok. les autres, étonnamment. Ensuite, j'avais J14, et là, c'était Anal. Mais Anal Le plus ancien. des plus anciens jusqu'à 2017. Donc pour ceux qui iront l'année prochaine, aller jusqu'à 2018. Parce que, et j'ai bien fait de choisir de faire ça, parce que après je suis allé chercher les annales papier au tutorat, qui elles étaient de 2018 à 2022. Ouais, ok. Donc ce qui était parfait, parce que je gardais ces annales papier et je les gardais pour les périodes de révision. D'accord. Mais j'avais quand même vu un peu d'annales pour avoir un peu un référentiel précédemment. Ok. Voilà. Donc là, c'était pareil. Donc c'est-à-dire que tu fais des annales. Donc là, tu commences déjà à en bouffer pas mal. Et Ouais. en plus, tu revois ta fiche à la fin. Et en plus, je revois toujours ma fiche à la fin. Tous Ok. les J. Ok. Tous les J. Donc à chaque fois, tu te fais des blocs de 2 heures parce que finalement, quand tu as un peu de temps, c'est pour faire des QCM un peu plus ou des choses comme ça. Voilà. Alors, j'avais pas de temps. Mais, par contre, je finissais jamais en retard. Voilà. Mais J14, voilà. Et ensuite, après, j'avais au mois, donc J30, J31. Ouais, ok. Là, je revoyais une fiche une 5e fois, du coup. Ouais. Et, Et annales aussi. non, pas d'annale cette fois-ci. Là, le but c'était d'aller vite parce qu'en général, je potassais d'autres fiches. Donc, en fait, c'était pour garder le truc frais. Ouais, ok, d'accord. Mais je la voyais, et en général, quand je la voyais, c'était je pose la fiche et je la récite. Ok. Voilà, Ouais, je là- ne l'ouvrais pas. Ah, d'accord. Et après, je l'ouvrais, je regardais ce qui allait pas. Et je soulignais en rouge, donc je surlignais en jaune, Ouais. et je soulignais en rouge gras tous les trucs qui allaient pas. Alors des fois j'ai des fiches, c'était du rouge, full rouge. Mais j'ai utilisé je sais pas combien de stylos d'ailleurs, mais ça m'a beaucoup aidé ça. Ah ouais. Surligner puis souligner. Surligné puis souligné. Ok, t'as besoin d'un truc un peu actif aussi. Voilà. Et Ok. visuel. Très visuel. Après le J30, est-ce que tu revoyais, parce qu'en plus à UP, vos semestres ils sont assez courts, bon sauf le S1, mais genre tu revoyais à 15 jours après quand même très rapidement? Non, enfin là en général, alors j'avais J30, j'avais mis un J60 pour vraiment les premiers cours. Ouais. Mais en vrai, je le sautais. Tu sautais, c'est-à-dire qu'en fait ça te suffisait. Là oui, là, normalement j'étais bon. Donc là, pendant un mois, en même temps après t'as les révisions, donc les Voilà. révisions tu faisais des tours de programme, Voilà. donc là tu les revoyais. Et après, j'ai Ok. un peu changé ma méthode. Ah, donc si vous Mais, avez tout noté, mais un vous poil. pouvez supprimer. Non, pas du tout, un poil. C'est juste qu'en fait, je suis passé de j'ai remplacé le J1 par un J2. D'accord. Voilà, ok. donc j'ai Ah ouais, fait donc pas J0, ouf, J1, comme, J2. Oui, mais Et pourquoi ça a beaucoup changé. Alors pourquoi ça a même tout changé pour moi parce que le gap entre J1 et J3 ne me permettait pas de faire l'oral comme je le souhaitais. Ah, Voilà. d'accord. J'ai ok. un peu resserré le gap. Comme ça, je me disais, au moins, si tu fais, quand tu tournes dans ta chambre comme un débile, tu as des notions fraîches. Ouais. Et c'est pas grave d'avoir du coup relativement un énorme gap entre J3 et J7 parce que tu l'auras déjà vu 2 fois, dont une fois à l'oral. Ouais. Donc c'est pas grave. J'ai essayé et pareil, je l'ai adopté. Je me suis dit, bah, c'est très bien. Et là, je suis resté bouclé pour la majeure avec ça.
Ah ok d'accord, mais c'est bien, ça te fait la mémoire à court terme, un peu flash là. Voilà. Tu l'as bien, et là tu l'ancres à J3 en fait finalement. Voilà, à J3 Tu normalement. fais un il- ancrage. Voilà, il était très très bien. J7, j'avais le temps d'un peu oublier jusqu'à J7. J7, bam. Et là vraiment, à partir de J7, ça allait très Donc bien. moi je vois là, je fais une analyse calendaire, je vois J0, J7, J14, tu as quand même un processus où si tu vois un cours, tu le découvres le lundi, bah, tu l'auras ton J7 donc le lundi, puis le J14 le lundi d'après. T'aimais bien ce rythme un petit peu de revoir Oh, t'es même pas, t'en es même pas aperçu. j'ai oublié le jour de la semaine. Non, vraiment, je réfléchissais pas du tout en lundi. Voilà, je réfléchissais en numéro de jour. Voilà. Ok, Donc, d'accord. c'était pas. Ok, non, mais c'était une question parce qu'il y en a qui aiment bien par exemple de faire par exemple du J8, J15 ou J7, J15 pour équilibrer des semaines ou par exemple ils ont alors je sais plus dans quelle fac c'est mais ils ont cours du lundi au jeudi pour pas tout concentrer au même moment mais pour un peu genre Après, ouais, je vois. Mais après, quand je voyais sur ton agenda sur mon agenda que j'avais 7 cours un jour et 3 le lendemain. 3 le lendemain et 3 la veille. Bon, j'écartais un peu, c'est pas grave. Ah, c'est magique. Mais en général, ça se passait très bien. J'ai jamais une. Je me souviens de certains jours où j'avais que de l'histo, mais ça c'était terrible. J'ai pleuré à la fin, vraiment. Pourtant, j'aime beaucoup l'histo, j'ai une très bonne note. Mais oui, j'ai jamais eu, avec cette méthode, et en l'adaptant un peu, hein, Ouais. forcément, j'ai jamais eu de vraiment de gros pavés bien gras, mais par contre, j'ai eu des trous. Voilà, donc, alors, Donc ils c'est sont pas grave, rares, mais t'adaptes. je m'adapte. Ah, d'accord. Ok. Alors question, c'est il y a des matières à réflexion. Ouais. Tu faisais pas des J. Ça dépendait de la matière. Alors vas-y. Ça Et dépendait. pourquoi Alors, certaines matières à réflexion tu faisais des J et d'autres non? Donc déjà, ça dépend ce qu'on appelle matière à réflexion. Pour moi, la biochimie est une matière à réflexion. Ouais, mais tu peux la faire en J, ça. Tu peux faire des J. On peut la faire en G, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Ouais. C'est la matière qui pose pour moi le plus de réflexion. Après, ce n'est que mon avis. Ouais. Mais, Mais voilà. des facs, Pour ce qui est de en vrai, de la chimie, la physique, c'est vrai que, en vrai, on va se concentrer sur les 3 grosses matières à réflexion, chimie, physique, maths. C'est Ouais. vrai que moi, je faisais les cours de la prépa. Ouais. Et je me calais dessus et je me disais, on avait les cours de la prépa et puis ensuite on avait des petits QCM supplémentaires. Ouais. Donc on avait là-bas, on faisait un examen, puis ensuite un cours, et ensuite ils nous donnaient des QCM supplémentaires. Et je me disais, bon, bah, les cours de cette semaine, je dois avoir fait les QCM supplémentaires avant la fin du dimanche. D'accord. Voilà. Et en fait, c'était tout ce que je m'imposais, parce que les matières à réflexion n'ont jamais été un très gros problème, parce que justement, j'avais fait la terminale santé, et que j'avais bien ok. analysé tout ça. Donc Ah ouais. j'ai jamais eu de problème. Quand on allait faire les examens, là-bas, je relisais mon cours, je recaptais un peu les notions et je me disais, bah en fait, j'ai vu en terminale santé, je sais un peu comment ça marche. Je gribouillais 2-3 trucs avant de Ok. partir. Et quand j'arrivais là-bas, j'avais des bonnes notes en général, dès le début, sans avoir le cours de la prépa avant. Parce que justement, j'avais fait la terminale santé et que Donc voilà, une grosse aide justement de voir ça, ces Ouais. matières à réflexion. Ouais, je pense que Très, c'est un très- beau conseil. c'est un beau conseil. Malheureusement, je sais que certaines prépas font des comment on appelle ça, des packs Ouais. où il y a matière à par cœur ou matière à par cœur plus matière à réflexion. Il n'y a pas que matière à Ah. réflexion. C'est Du de faire coup, plus d'heures. avant. voilà, et franchement, les matières à par cœur, ça sert pas à grand chose. Mais Ouais. enfin, dans mon Non, humble non, mais je suis avis, d'accord. mais surtout les matières à réflexion, très 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 important. Ok, très bien. Et vous avez raison, pas de J finalement. Ben non. Ouais, Et non. du coup, donc c'était en fait les cours présentiels. C'était présentiel ou distanciel à la prépa? Présentiel. Présentiel, Pendant donc la tu te majeure. déplaçais et ça te donnait le rythme en fait le rythme de d'apprentissage de ces 3 matières. Voilà. Ok. Voilà. Bon après, avec les QCM supplémentaires, je les révisais. Voilà. Ok. Pendant la semaine et puis voilà. Est-ce que donc tu avais une séquence des J et qui marchait bien parce que tu avais un protocole assez sympa, je trouve, vachement varié. En fait, tu t'arrives à créer un petit peu de trucs cool finalement. Et là, je retrouve mes notes. Tu dis apprendre et s'amuser au début. Oh. Donc en fait, finalement, tu t'amuses aussi dans ton processus d'apprentissage parce qu'à chaque fois, il y a un nouveau truc quoi. Oui, bon, c'était pas la grosse galéjade, hein, mais... vous allez vous taper. Mais- Alors mal aux abdos. non, on se tapait pas sur le ventre, mais oui, j'essayais vraiment de diversifier un plus. J'ai essayé aussi une méthode que finalement je conseille pas trop. Donc il faut aussi dire ce qu'il faut pas faire. Enfin, Ouais, c'est après quoi? moi. Au J5, j'avais commencé à Au faire. J7, t'as pas fait pas de J5. De J15, pardon. Ah.
J15, J30 par là. Voilà, oui, J15, J30. Je Ouais. commençais à faire des fiches sur Word ou une application et je mettais tous les infos que j'avais pas. En fait, c'était un peu comme sur le les carnet lignes rouges. d'erreurs. Le carnet d'erreurs, hein, Pas un finalement. carnet d'erreurs. En fait, moi, je suis un gros malade, donc Ah, je comprends. moi, c'était le détail. Même si j'avais pas fait l'erreur dans un QCM, Ouais. il me le fallait parce que j'avais pas le détail quand j'ai recité le cours par cœur. Ouais. Et tu dis Et merde, donc ça tombe. là j'ai pas pris les trucs, j'aurais dû les prendre, mais je le tapais Ouais. et ensuite je l'imprimais et je les gardais pour le jour du concours. Ça m'a pas été très utile, ça m'a pris beaucoup de temps pour pas grand chose je trouve. Et ça, tu le revoyais finalement en Euh. parallèle de tes J, ça rentrait dans ta fiche. Avant les examens blancs, mais non, pas dans les. Et donc toi, tu déconseilles parce que tu as perdu du temps. pour rien. beaucoup de temps. Surtout la SHS, ça m'a servi. Et pour la SHS d'ailleurs, tu as fait la méthode des J. Au début, oui. Après, Ouais, c'est énorme. au début, oui, mais après j'ai fait 2h le matin, 2h l'après-midi. Ouais, bah c'est marrant parce que c'est ce qui revient souvent. Ouais. On connaît quelqu'un en commun que j'ai interviewé qui s'appelle Raphaël. Et Raphaël, il avait, en fait, il avait pas trouvé sa bonne méthode pour réviser la SHS. Et donc il avait pris énormément de retard et c'était extrêmement dur pour lui de récupérer ce retard. Et il a eu de la chance parce qu'il avait appris, il avait fait plein d'impasses, il avait relu un cours et c'est celui qui est tombé au concours. S'il Faut regarde, aller- s'il les regarde ce toucher. podcast. Non, Voilà. il sait que je l'ai pas baffé, mais. non, Raphaël. Et du coup, Bien joué. Hein. ouais. Donc toi, tu as commencé la méthode des J. En fait, à UP, t'as quoi? T'as 35 pages de diapos. Enfin, toi, c'est en fiche, donc ça va être 70 pages en fiche. Alors, en fiche, j'ai calculé. Et 350 pages à apprendre par cœur en SHS. Ah oui, virgule ouais, près. oui. Au total. Au total, ouais, au total. total. C'est dense et puis c'est des questions rédactionnelles, donc en fait, Ouais. voilà. Et même si vous êtes en avance, vous êtes en retard. Ah, c'est parce que vous êtes en avance, vous êtes en retard. Ouais, Voilà, parce que votez moi, ça. je me suis rendu compte que j'étais en avance le jour de l'examen, et ben j'ai quand même fini ric-rac. Hein. Donc, essayez de faire cette méthode un peu des blocs, on pourrait dire. C'est-à-dire vous bloquez un créneau horaire pour cette matière-là. Et donc, toi, c'était de quelle heure à quelle heure et de quelle heure à quelle heure? Alors, le petit planning de la journée, hein, Ouais, parce ouais. que discipline implique un planning identique. Vas-y. Alors, 8h réveil, 8h30 quand on débute la journée, voilà, tranquille. De 8h30 à 12h30, globalement, on travaille. Voilà. Alors, entre les fiches, des fois, je m'accordais à un petit verre d'eau, ça fait du bien, pause pipi, tout ça. Mais globalement, de 8h30 à, allez, on va dire avec la SHS, de 8h30 à 10h30, normalement, je révisais la SHS. Mais ça se transformait en 8h30, 10h en général. Hein. D'accord. Voilà. Mais j'avais réservé pour ça. Ok. Et ensuite, je commençais direct mes J. Hein, voilà. De 10h30 à 12h30, je faisais les J. En général, je faisais des J simples. Ok, voilà, je vais te poser cette question. Quel J tu privilégiais le matin? Voilà. Le matin, en général, je faisais des J simples parce qu'on m'avait déjà bien cuisiné le cerveau avec la SHS dès le matin. Ouais. Et alors, c'est quoi des J simples? Des J simples. C'est des J15, des J30, c'est simple pour toi? Ah non, c'est des là, J, là des c'était cours vraiment les simples. cours. Les Ouais. cours. Et en général, ouais, c'est vrai, non, en vrai. Tu vois, si J- t'as des J3, t'as des... J7, en général, j'aimais bien faire les J7 après parce que c'était un peu de QCM, ça changeait. Voilà. D'accord, ok. Une petite séance QCM entre deux grosses séances de révision. Ok. Et donc je faisais des J7, mais parfois ça pouvait être des J1, bon, mais ça c'est parce qu'il y a le planning. Et est-ce Voilà. que en fonction de la matière, tu pouvais placer entre des J un peu identiques, t'allais plutôt mettre une matière plutôt qu'une autre? Genre de la biochimie ou de la... Oui, en général, je faisais surtout des matières que je considérais simples, type alors pas biocell, mais histologie. Ok, simple mais chiante selon Simple, certains. voilà. Il y avait quoi d'autre? Là, je pense au S1 parce que le S2 c'était plus simple, il y avait moins de matière. Ouais. Ouais, si, biologie cellulaire, j'aimais bien. Et Puis le biochimie, deux, quoi. voilà. Le 2, hein, Voilà. ouais. Pas de santé publique après la SHS. par Ah contre. ouais, ok. Ensuite, tu mangeais. Ensuite, j'ai mangé. Une heure. Attends, tu bosses où? De chez toi? Parce que pour Ouais. te préparer une demi-heure, t'es chez toi? Non, je suis chez moi, T'es chez toi, ok. juste en face là. Non, de Donc 12h30 jusqu'à... de 12h30 jusqu'à 13h30. Ok. Je faisais la vaisselle le midi. Et Ouais. puis moi j'étais avec une autre personne qui était aussi en études de médecine. Attends, c'est quoi? C'était ta copine de C'était ma l'époque? copine. Non mais c'est toujours ma copine. Ah d'accord, ok. Dédicace, ça s'appelle De- comment? Suzy. Bah, Suzy, on dédicace Ah. ce podcast pour toi. Voilà. De 12h30 du coup à 13h30,
manger plus vaisselle. Et Ouais. puis ensuite, on recommence 13h30 à 20h30 en général. J'allais Ouais. jusque là-bas. Et puis, non, 20h. 20h, pas 20h30. D'accord. Donc de 13h30 à 20h. De 13h30 à 20h. T'enchaînes ou tu fais un pause goûter? Peut-être je mange un petit truc, mais histoire de 3 minutes, hein, vraiment. Et ta copine, parce que du coup, j'ai 1000 questions à te poser, mais on fera peut-être plus tard. Mais du Ouais. coup, vous avez exactement le même rythme? Vous avez exactement le même process Alors, de au niveau des calendrier? J, non, parce elle faisait pas l'oral, elle. Elle parlait pas quand elle faisait D'accord. ses J. Elle a essayé une ou deux fois, je crois que ça lui a pas plu. Je lui avais dit essaye. Je crois que ça lui a pas plu. Mais au niveau des horaires, oui, on était Ok. synchro. Ok. On était synchro. Et vous étiez chacun dans une pièce différente? Non, on était sur la même table. Sur la même table, comme ça, Ouais. s'il y en a un qui commençait à À craquer, ouais, non mais. Ça vous a aidé? Ça, beaucoup. Enfin, à tenir l'année, ouais. Vous n'êtes pas frité? Non, même pas. Il y a eu le ton qui est un peu haussé, mais c'est normal. Après, mais non, jamais on s'est ce qu'on appelle entre guillemets engueulé. Voilà. Donc non, ça Non, c'est ok. toujours très bien. C'était plus un soutien c'était plus une aide que autre chose. C'était une aide. Ok. Par contre, elle était dans une autre fac. Du coup, il n'y avait pas ce compète, ce truc de compète. Ah oui, parce que je me suis dit, ok, d'accord. Ouais. Je sais pas si Tu auras peut-être pas changé ça aurait changé grand chose, mais voilà. Ok, d'accord, c'est compris. Donc là, vous enchaîniez comme des tarés jusqu'à 20h. 20h. Ensuite, en général, j'arrêtais un peu avant pour me doucher. Et puis ensuite, on mange 20h, 21h. Petite série. Petite série pendant qu'on mange parce qu'il faut bien prendre soin de nous-mêmes. Ouais. Donc, soit si on était vraiment à la bourre, on regardait des séries animées. Voilà. Si on était large, on regardait une série américaine qui s'appelle Suits. Un truc d'avocat, rien à voir avec la médecine finalement. Et c'était notre petit. Voilà. Chaque journée, il y avait une petite lumière. Voilà, on se disait, on a notre petite série à donc regarder en ensemble. mangeant, c'est trop cool. En mangeant, ouais. Et le soir? Et le soir, donc jusqu'à 21h, cette fois, c'est pas moi qui faisais la vaisselle, c'était elle. Hmm. Et voilà, on s'organisait, et puis voilà, pour que les tâches ménagères soient pas trop galères. Ouais. Et ensuite, de 21h à 23h30, on travaillait, ce qui nous faisait au total 12 heures de travail par jour. Ouais, ce qui est vraiment pas mal. Ce qui est très bien, je trouve. Après, on avait prévu 12 heures de travail, il y a moyen, on case un truc. Non, on case un truc genre une petite sortie, une petite course et tout. Non, on n'a pas eu le temps. Ouais, alors donc ça c'était lundi, mais c'était pareil le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, dimanche, Donc oui, jusqu'au samedi, oui en tout cas. Dimanche c'était spécial parce que vu qu'on n'avait pas de cuisine, nos parents venaient nous rapporter à manger. Oh, Voilà, ouais, mais- petits oiseaux. J'aime beaucoup mes parents et ses parents. On les remercie. Ils venaient nous faire le linge et tout, c'était super Oh, sympa. c'est trop cool. Ouais, mais du coup on avait la préparation pour la cuisine c'était court. Hein. Bon, Ouais. c'était pas immédiat, mais c'était court. Bon, par contre il y avait plus de vaisselle à faire parce qu'il fallait laver les Tupperware, mais c'est tout. Et Et du coup, vous coupiez un peu? ouais, on coupait un peu le matin. Ok. Et Et puis- grasse mat, petite grasse mat. Non, pas de grasse mat. par contre. Pas de grasse mat. Pas de grasse mat. Enfin, la grasse mat, oui, on avait dit, viens, on fait une grasse mat. Ouais, j'avoue, on se lève à 9h. Ouh. Ah oui, Mais ça, c'est arrivé une fois. Ouais, Et ensuite, pour grasse mat, on a considéré que c'était 8h30, je crois. bah je comprends. À la place de 8h. Bon, c'est pas la grosse grasse mat. Mais après, voilà, en général, on glandait un peu le matin. Les parents venaient. Et parfois, petit autre rayon de soleil, on mangeait avec eux le midi ou des trucs Ouais. de genre. Donc, voilà. Ok. Mais en fait, vous bougiez pas de votre appart? C'est eux qui venaient, vous mangiez avec les parents. Non, parfois on sortait. Si, quand on mangeait, parfois on sortait, on allait dans un restaurant. Voilà. Ok. Ah, c'est cool ça. Ouais. Et Ensuite, le soir, rebelote, on donc commence. vous voyez pas d'amis? Non, j'avais pas d'amis. Vous avez pas d'amis? Non, j'avais des amis, mais Mais non. on non, les voyait pas en fait. Vous les voyez pas. Et vous n'avez pas de sport, genre toi, parce que j'ai ouï dire que tu faisais du basket. Oui, Euh, mais pas pendant l'année. donc t'as coupé pendant 1 an. J'ai coupé. Alors, un an, non, du coup, c'était plutôt 6-7 mois. Ouais. Parce qu'à l'UP, c'est plutôt court. Parce qu'à la Ouais. mineure, j'ai repris. Mais Oui, t'étais à l'aise là, tu t'es dit c'est bon. c'est bon, au calme. En plus, on a eu les résultats là récemment. C'est bon, c'est passé. Mais là, non, j'ai. Est-ce Au que niveau de l'hygiène de vie, enfin, l'hygiène pas corporelle, mais ouais, ta les santé poids et physique. tout, la santé physique, mentale.
on réagit tous un peu différemment. Il y en a qui prennent du poids, il y en a qui en perdent. J'en ai perdu 8 kilos en 2 semaines, ça fait mal. Je suis passé de 88 à 80 kilos et je suis resté là. Ma copine s'est beaucoup inquiétée parce qu'elle a vu que globalement j'avais la peau sur les os parce que je suis assez grand. Donc 80 kilos, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas beaucoup pour moi. Et donc ensuite ça allait mieux, mais ouais, c'était au niveau de la santé mentale, les cernes, la peau qui commence à un peu s'effriter, tout ça, c'était, je vivais, ça va, j'ai pas trop mal vécu le stress, mais il y a eu des signes forcément. Ouais, d'accord. Est-ce que avec le recul, si tu avais fait 2 heures de sport par semaine, ça aurait changé quelque chose? Bah, allez. En vrai, ouais. Ah ouais? En vrai, ouais. Parce que, certes, là, on dit, ouais, bon, il est major et tout, il aurait pu faire, blablabla, il se l'a raconté. C'est pas forcément ça. C'est que il faut toujours se mettre dans l'état d'esprit du P1. On nage dans le flou. Et en fait, le fait de prendre 2 heures de sport par jour, pour moi, c'était pas genre je culpabilisais. C'était plutôt, je me disais. En fait, j'avais peur de pas être vraiment dans la séance de sport. Et de réfléchir à autre chose, voilà. Et puis j'ai essayé, je me suis rendu compte que par rapport à mes exigences que je m'infligeais moi-même, c'était pas possible. Donc c'est pas grave, j'ai sacrifié un peu, j'ai perdu 2-3 années d'espérance de vie, mais c'est pas grave. Non mais t'as essayé, moi je dirais que c'est le principal. Oui, j'ai essayé, ça j'ai essayé. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont... Parce que tu fais 12 heures du lundi au samedi, c'est le soir, tous les soirs, machin, donc c'est chaud. Ensuite, en plus ça faisait quand même 8 heures le dimanche. Hein. Ouais, donc, oui, c'est pas mal. Et là, tu parlais de rayons de soleil, mais des fois, le rayon de soleil, ça peut être la séance de sport, voir les copains, et se défouler, et c'est la récompense que t'attends, et qui te booste pour une journée. Et en fait, en termes de productivité, au lieu d'être un peu genre de pas être efficace pendant 20% du temps, t'es efficace 100% du temps, mais tu bosses moins. Ouais. Mais après j'ai pas eu trop de problèmes avec l'efficacité de travail, même en bossant beaucoup. Ouais, ok, jamais. Alors jamais, non. Ah oui, qu'est-ce que tu faisais, tiens, quand il y avait un moment où tu... en fait, tu sentais que t'étais pas là, quoi, t'avais pas envie. Voilà. T'avais la discipline, mais t'avais pas la déterre. C'est arrivé où je me suis dit... Excusez-moi. Je me suis dit... Ouais, non, c'est bon, je me casse. J'ai fait, je crois, 3 séances de basket dans des playgrounds à côté, enfin des petits terrains à côté. J'éclatais des petits, c'était génial. Et ensuite, je revenais, mais ça, c'était extrêmement rare et c'était surtout pendant le 2e semestre, après les résultats du premier, donc j'avais un peu plus de recul. Ouais. Je me suis dit, bon, normalement, si je fais pas une catastrophe thermonucléaire, normalement, ça passe. Mais sinon, quand j'étais saoulé au premier semestre... Ouais, comment tu faisais ? Est-ce que tu te forçais à continuer à travailler ? Regarde, tu as ton J7 là. En général, je changeais de fiche. Tu changeais de fiche ? Ouais. Ah, mais c'est ta façon de faire de pas perdre de temps. Je changeais de fiche, je faisais un truc simple. Et la fiche que t'avais mal faite, qu'est-ce que tu faisais ? Moi, je la reprenais après manger. Tu la reprenais, ok, ça marche. Non, mais c'est intéressant. Alors maintenant, on arrive à une période de révision. Non, déjà, est-ce que t'étais major déjà au classement des concours blancs ? Concours blanc, non. Alors, j'avais très très bon classement. J'étais top 3, top 2, un truc dans le genre. Ouais. Après rentrée, j'étais premier. Ensuite, j'ai enchaîné une 2e place. Et mais voilà, globalement. Ouais, t'as pas fait la dégringolade jusqu'à la 4e place. Vous parlez, mais en vrai, l'écart entre le premier et le 4e. C'est énorme. Il est immense. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui était 14e. Ouais, donc on peut dire. Voilà. Il avait, c'est pareil. Voilà, il avait 1,5 à 2 points de moins que moi. Ah, c'est énorme. C'est immense. Ouais. Donc voilà, on peut dire en vrai, des gringolades au niveau du classement, non. Au niveau des notes, ça commence à piquer. Je pense qu'entre, on va dire, le 100e et le 300e, ça se joue à 1,5 point peut-être. Non. Mais par contre, entre les premiers, c'est comme une courbe de Gauss, quoi. C'est une Gauss de toute façon, voilà. Vous verrez ça en maths. Mais oui, c'est une Gauss, donc on s'en fout un peu. Mais
Voilà, Non, globalement, l'important c'est pas la note, c'est le classement, mais ça fait toujours un coup moral quand on prend -2 sur une note sur non, une matière. non, mais quoi. je plaisante. Voilà. c'est Non, pour mais taquiner. je comprends bien sûr. Ouais, donc déjà, t'étais. Bon, après, je dis pas qu'il n'y a pas de stress. C'est-à-dire que quand on est dans les top 10 à chaque fois, c'est pas pour ça que tu te dis, putain, imagine, je suis malade, ou imagine, je cale, je comprends pas la question. Ah oui, si vous êtes malade d'ailleurs. Ouais, eh ben Moi, ça voilà. m'est arrivé une fois. Ouais. Mais j'étais pas malade longtemps. J'étais malade fort, mais pendant un court moment, en fait, une soirée. Et ben, j'ai continué à travailler. Une fiche de santé publique que je n'oublierai jamais de ma vie parce que je la hais parce qu'en plus c'est ignoble et j'ai continué à travailler et j'aurais dû juste me coucher et tout donc Ouais. si vous êtes si vous avez la crève c'est pas grave, prenez le temps pour vous, rétablissez-vous bien histoire Puis de repartez. et puis repartez le surlendemain, c'est pas grave. Avant de passer à la période de révision, je voudrais que tu m'en dises un peu plus sur tes supports d'organisation. Ta méthode DJ utilisée avec méthodedj.com méthodedj.com. méthodedj.com et c'est même pas une blague. Bon après il buguait des fois mais globalement En gros, je c'est de préfère la séquence, quoi. voilà, et c'est un truc, un automate, enfin un algorithme très simple, mais Ouais. au moins ça le faisait, et voilà, tous les jours je regardais, j'ai 14 fils aujourd'hui, cool. Ah oui, donc t'es allé quand même voir, t'ouvrais méthodedj.com pour voir les J que t'avais à faire du jour. Tu les reportais pas sur un autre support, par exemple, ou Non, je restais sur tu restais dessus, simple. voilà, Ok. je cherchais pas à faire trop. T'es, Et pour ce qui est, je vous avais parlé de taper des trucs, ouais, je faisais ça sur Notion, d'accord, très bien. voilà. Mais je maîtrisais pas l'outil à l'époque, donc Ouais, en c'est un vrai, peu relou, il paraît simple comme ça, puis en fait, ça devient c'est vite, dur. ouais. Mais là ça va, je le maîtrise, mais c'était un peu tard. Et bon, bah, c'est pas grave, mais au moins on a essayé, c'est le principal. Et tes notes, tu les reportais où? T'avais un tableau Excel? Tu sais, tes notes QCM, tout ça, ton tableau. Nombre de fois que t'as vu chaque Ah. cours, ta note au les QCM. notes, non, j'avais un petit carnet. Au début, j'avais un carnet. Voilà, A, B, C, D, E. Et puis ensuite, j'avais, je disais, fiche numéro tatata, Biocell. Et puis j'avais un code couleur, j'avais plein de stabilos. Ouais. Un code couleur, un Biocell, le vert, on souligne. Et puis ensuite, je faisais mon QCM, je Ouais. corrigeais, et puis je mettais la note en haut. D'accord. En Tu fait, faisais ça sur 20. Et je le mettais sur 20. Et ça me faisait un peu. Toujours parce que sinon, c'est trop dur pour moi de me représenter le truc. Et j'avais. C'était en fait un carnet d'erreurs plus. Là, il y avait toutes les erreurs du monde, Ouais. vraiment dedans. Et en fait, j'avais 2-3 calepins comme ça. Et je les gardais avec moi. Et c'était mes trucs. Après, je suis passé sur un outil numérique. Une tablette pour faire le QCM, mais ça n'a pas changé grand chose. Ouais. C'était plus ergonomique, plus simple. Mais Plus voilà. sympa. D'accord, tu disais, ok. Ok, ensuite t'avais pas de to-do list, tu regardais tes trucs, tu savais à peu près, de toute façon le matin de 8h30 à 10h30. Alors j'avais une to-do list, mais c'était... En fait, techniquement c'est une to-do list. Le matin, enfin, soit le soir très tard, genre 23h30, et avant de me coucher, je dis bon allez c'est bon, je sors les affaires pour le lendemain, comme ça Ouais. c'est bon. Ou alors le matin très tôt. Je regardais sur méthodedj.com et je me disais bon ben j'ai tout ça à faire demain. Donc je sors les fiches, je mets le pile et je dis bah voilà, demain j'ai ça à faire. D'accord, ok. Et je me mettais pas d'horaire en mode oui bah alors ça je le fais de 9h à 10h. Parce qu'en vrai j'ai essayé et dès que vous dépassez un peu vous êtes ultra frustré. Ouais. Parce que vous dites je prends du retard ou j'ai mal anticipé. Et en fait moi c'était une to-do list globalement, sauf qu'il n'y Fallait avait la pas de case à cocher, juste des fiches à ranger. Ok. Après je faisais une to-do list mais pendant les périodes de révision. Ouais. Alors allons-y. Voilà. Bonne transition. Oh là là, incroyable. Pendant les périodes de révision, j'avais une to-do list en général par semaine. Donc c'était Par semaine, ok. voilà. Moi les périodes de révision, j'ai commencé très tôt par rapport aux autres. Ouais, genre combien? 3 semaines à 1 mois avant. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Alors 1 mois, je commençais à arrêter la méthode DJ Ok. et commencer la méthode des tours. Ok. Moi, c'est pas mal, remarque. Voilà. Et puis parce qu'en fait, à 1 mois avant les examens, les premières fiches que vous avez vues, vu que j'ai des J, Ouais. je vous ai montré. Ça ici. fait un mois que tu les as pas vus. Voilà, toi. ça fait quand Et même très d'ailleurs, espacé. Donc, attends, un mois, donc on va dire on est à la mi-novembre. Le cours que tu as eu, genre le 10 novembre, tu vois, c'est pas grave, je m'adapte. En vrai, comment tu fais? ce cours en général, parfois je pouvais. Comment dire à la fin de mi-novembre, en général, mon agenda commençait à se trouer un peu. Parce que les fiches que j'avais fait en premier n'étaient plus à revoir. Parce que j'avais mis une limite, j'avais dit J60 ou J30 et après je regarde plus. Donc en fait, j'avais quoi
théoriquement, j'avais 2 fiches par jour sur la méthode DJ ou 3 Ah 4 oui, fiches par d'accord. jour. Oui, Donc en fait, ça me laissait un gap énorme pour mettre de nouvelles fiches. Les nouvelles fiches, parfois, je faisais une méthode DJ accélérée, vraiment les dernières, où je faisais sur une semaine. Voilà, je faisais jusqu'à J7 et ensuite je l'intégrais à la méthode des tours. Ouais, ok. Et puis voilà. D'accord, bah, c'est ça en fait que je voulais voir avec toi. Je pense que c'est important pour. T'as peu de temps pour assimiler aussi bien ces nouvelles fiches que les anciennes. C'est vrai. Et donc du coup, il faut un peu s'adapter. Il faut être un peu agile. L'histologie, Ouais. l'embryologie. Est-ce que génial. quand il y avait un cours qui te barbait ou surtout un cours qui était très long, alors je sais plus s'il y a eu plus en histo, il y avait ça, mais genre un cours qui était fait en 2-3 cours magistraux, tu vois, genre Ouais, je sais pas, les c'est tissus possible. épithéliaux, ou je sais pas trop quel cours. Ouais. Et ouais. t'as les tissus musculaires, puis après t'as les tissus machin. Et donc, est-ce que ça, tu les divisais? Ouais, ah oui, mais oui. Comment tu faisais? Ou tu faisais un J, il faisait 6 heures? Non, je faisais pas de J qui faisait ça. Je décomposais en 2 J. Ouais, Et ok. ensuite, je m'arrangeais pour, vu que mon planning était extrêmement bien fait, je m'arrangeais pour que le jour où ils tombent ensemble, je les fusionne. Waouh. Parce Donc, que des en fois, gros, ils tomberont ensemble à un Ils moment. tomberont ensemble à un moment parce que je Pour commençais, fusionner. voilà, C'est je trop beau. commençais comme une fécondation. Euh, non, je commençais, Tu les commençais séparés? puis voilà, par exemple, je faisais partie 1, partie 2, et Ouais. puis ensuite, quand il y en a, je commence partie 1 à J0 et je commence partie 2 à J0 plus 1. Ouais, Voilà. ok. Et au final, ça va finir par se rejoindre. Et bon, j'aurai une partie où il y aura une révision de moins, Ouais. mais c'est pas grave. Je me dis, bah, je prends toujours ce qu'il y a de mieux. Donc, c'est-à-dire, je révise en plus Ouais, la ok. partie que j'avais révisée en plus, c'est pas grave. Un petit gain. Un petit gain, voilà, comme ça, je la connaîtrai un peu mieux. Ouais, très très bien. Mais Ok. voilà, je divisais un peu, oui, quand c'était un peu trop lourd. Après, ça, c'était pas du tout la norme. C'est-à-dire Oui, que ça ça arrive arrive, 2-3 fois. ça arrive 2-3 fois, non, mais une fois tous les 5 cours, ça peut arriver, quoi. Ah, quand même. Ouais. Ah ouais, donc il y a beaucoup de gros cours, quoi. Ouais. D'accord. Donc, période de révision, donc là tu fais des tours. Bon, j'imagine ton bureau pareil avec tous tes cours comme ça, tes fiches, Non, et puis tu les faisais j'étais des tours. très organisé parce que j'avais un super placard. Oh. Non, en fait, je le mettais dans mon placard et comme pendant la période hors révision, bah, je regardais ce que Tes piles. mes piles. Bah, par exemple, je me disais de cette journée-là, je fais toutes les fiches numéro 3 de chaque matière D'accord. et toutes Ah, les ok. fiches numéro 4, 3 et 4 de chaque matière ce jour-là. Ouais, donc et- les cours numéro 3 et les cours Voilà, numéro 4. les ok. cours numéro 3 et les cours numéro 4. Et comme ça, bah, en vrai, ça marche bien. C'était une méthode des tours sans planning. Et de trucs la fiche compliqués. numéro 21 pour la SHS. Parce que je sais plus combien vous avez de cours. 19 26, fiches. 19, 19. c'est Ouais, pas mais mal. la SHS, je faisais pas une méthode des tours. Ouais. Ah, ouais. Si, mais vraiment spécifique à la SHS, c'est un peu hors le truc. Bref. T'as majoré les SHS? Non, c'est C'est Raphaël qui t'a battu? c'est mon pire classement. Non, Faire qu'il y ait un petit battle entre non, nous, non, je trouve ça c'est marrant sur mon SHS. pire classement, mais mon pire classement était extrêmement élevé. Bon, ça va alors. Donc, non, la SHS, je me suis bien débrouillé parce qu'en plus, c'était des sujets très intéressants. Mais Ouais, ok. La veille du concours, t'as fait quoi? j'ai révisé. T'as révisé genre 12 heures ou 8 heures? J'ai tout revu. Non, je ne pouvais pas mentalement pas réviser. Donc c'est pas grave. Je non. me suis dit, allez, SHS, le premier jour, je me souviens. SHS Bioche. SHS, je me souviens, j'avais pris toutes mes fiches et je m'étais dit, à chaque fiche, il y a une page qui me les brise et du coup, je vais toutes les mettre sur mon lit et je les ai toutes mises sur mon lit et j'ai activé le mode photo. C'est-à-dire, j'ai dit, il faut que tu apprennes tout là, maintenant. Enfin, il faut que tu te rappelles de tout. Donc ça, j'ai fait ça. Et puis ensuite, j'ai revu la bioche et j'ai bien fait parce que il y avait une notion en biochimie qui n'était pas tombée depuis des années. Et je me suis dit, c'est bizarre. Ça fait des années que c'est pas tombé. En plus, ils l'ont mis en premier cours cette année. Mais j'ai bien fait, j'ai révisé et voilà. Donc ça m'a aidé. Et j'ai fait ça tous les jours, même pendant la mineure, D'accord. tout le ok. temps. Donc révision tout le temps. Ok. Et ta mineure, alors après, on va peut-être pas trop détailler les mineurs, comment tu t'organisais, parce que ça dépend tellement des facs. Mais en gros, t'étais aussi rigoureux, t'avais une séquence un peu propre pour la mineure. Ouais, non, j'étais le plus rigoureux Ouais. pour la mineure. Même ma copine me disait mais arrête, Ah. c'est bon là. Je fais non, je continue. J'ai vraiment comme la majeure, vraiment. J'ai fait Ouais, comme, ok, comme la pas de, majeure. pas de demi-mesure. Non. Pas une Moi j'ai dit, séquence. depuis le début de l'année, j'ai dit je ne finirai l'année que quand je rendrai ma copie de mineur. Ouais, ok. Et j'ai Ouais. bien fait.
Ok, donc le jour du concours, t'as des petites astuces, enfin pas des astuces mais des conseils. Et conseil le jour du concours? Ouais, est-ce que t'as des conseils à donner comme ça? Alors, je sais pas, parce que j'ai plein d'anecdotes, mais Vas-y, balance. les gens qui ramènent leur pharmacie avec eux, ça sert à rien. Alors, il y a des gens, ça les rassure. Les gens, ça les rassure, donc si vous voulez, faites-le. Mais moi, je connais une personne qui vraiment ramenait, je sais pas comment elle avait trouvé Doliprane, paracétamol, plus un peu de codéine ou un truc dans le genre. La codéine le jour du concours? Ouais, parce qu'elle avait une prescription pour un truc, très certainement. Ah merde. Et elle est venue avec ça, et j'ai wow. Mais après voilà, des conseils, ne vous dopez pas. Il y en a qui se dopent? Il y en a qui se dopent. C'est pas vrai. Oui. Encore? Si, c'est Ils vrai. prennent quoi? De l'adérol, de la Ritaline. C'est Ouais. c'est du coup une drogue qui permet de se concentrer. Bon, ça c'est le cas le plus extrême, mais ça arrive, il y en a tous les jours. Enfin, Mais genre ils tous le les ans. disent, comment tu vois toi? En vrai, ça c'est un peu. Moi, je connais des personnes qui le prennent pour des raisons médicales parce Ouais. qu'ils ont un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Ouais. Mais il y en a qui le prennent en produit dopant. Il y a une année, alors ça c'est une rumeur. Il y a une année, une personne est allée à l'hôpital quelques temps avant les examens parce qu'elle avait fait une overdose de Red Bull. Voilà. Donc, Ah ouais. et une alimentation équilibrée avant. C'est très important. Même si votre transit va manger, c'est pas grave parce qu'en vrai, vous serez trop stressé, votre système nerveux. Voilà. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'est intéressant. Mangez Et- comme il faut. Parce que quand je t'ai proposé un café tout à l'heure, tu m'as dit non, pas de café. Ah. Et Ouais. donc pas d'excitant, tout ça. Parce que. Et après, du coup, j'ai réfléchi un peu. Et moi, je prends beaucoup de café, mais tu crées une dette. Un peu. C'est-à-dire que pour Ah. être à un niveau normal, en fait, il faut que tu prennes du café. Alors que toi. Et je me souviens des C'est fois, vrai. tu arrêtes de prendre Tolérance, pardon. la tolérance. Ouais. Tolérance au café. Ouais, c'est une tolérance. Tu dois augmenter la dose. C'est ça. Mais en vrai, tu la payes à un moment. C'est pour ça que je voulais te parler de La dette. La dette, ouais, Mais- bah ouais. Mais en vrai, il y en a. Alors déjà, il y a des études qui ont prouvé que le café peut avoir un effet bénéfique quand pris à dose raisonnable. Ouais. Voilà, une tasse par jour, un truc dans le genre. Bon, après, ça, vous verrez. Mais moi, je le prenais pas parce que j'aimais pas le café. J'aimais pas le goût, juste. Non, mais c'est une vraie. J'avais Pour moi, compris. c'est un vrai sujet. Oh. Et pareil, du coup, tu dors bien la nuit? T'es serein? Oui, je dormais très bien. Genre, tu te couches à 23h30, là, boum, tu t'endors direct? Non, Minuit. 23h30, c'était notre petite séance de discussion avec ma copine. On se disait tout ce qui allait pas, tout ce qui allait et tout. Ok. Donc voilà, bon, après ça c'est voilà, mais donc voilà 30 minutes et puis ensuite minuit bam. Ouais, Normalement minuit bam et après on se lève à 8h. Donc on a 8 heures de sommeil, Ce qui est bien, ouais. Ouais. Donc tu fais un sommeil profond rapidement. Ouais. Ouais, ok. Oui, parce que prendre des excitants comme ça, après on commence à les prendre un peu l'après-midi, puis après vers 16h, et après on dort mal, et après c'est la spirale. Mais c'est surtout ça prend du temps. Ça prend du temps de se faire un café. Wow, ça Ouais, va. mais on se dit 5 minutes par jour. En vrai, bon, il faut pas réfléchir tout le temps comme ça. C'est-à-dire, tu te dis, ouais, bon, raser, ça me prend 10 minutes tous les 3 jours. Donc, je me rase pas et je gagnerai tant de temps à la fin. Bah non. Une nouvelle méthode pour réussir, pour gagner Ouais. 5 heures de 5 heures de. Bah, une en journée vrai, peut-être à la fin. techniquement, alors, moi, j'ai déjà eu des habitudes que j'ai supprimées qui m'ont fait gagner plusieurs journées. Qu'est-ce que tu as changé comme habitude? Manger Ça des va être la sucreries. discussion qui va durer 2 heures. je Manger suis des désolé. sucreries. Manger des sucreries. Ah, tu Ouais. mangeais. Ouais, mais tu faisais du sport, donc tu pouvais. Ouais, voilà. Mais en fait, j'ai arrêté parce que j'avais pas le temps. Ouais. Mais en gros, c'était surtout ça. Et bon, j'ai un peu honte de le dire, mais ma copine le sait. En vrai, l'hygiène Ton de vie, nounours. je me douchais, mais je me douchais, je me rasais, c'était tout quoi. Ouais, ok. Et puis voilà, j'avais pas de crème moussante, lavante, je sais pas quoi. Oh, ça va, j'ai cru que tu allais nous dire un truc incroyable. Du coup, ton téléphone, qu'est-ce que tu faisais avec ton téléphone? Mon téléphone, j'ai Ouais, attention, il y a un une- peu de une vent. bourrasque. Un Nous peu en de voulons vent. pas. mon téléphone. Bah en fait, je l'éteignais. Ouais. Un peu Bon, bah, vas-y, y a pas de Ouais, problème. ok, c'est bon. Je l'éteignais et quand vraiment c'était la merde, je le rallumais pour aller aux toilettes. Ok, ouais, donc c'était ta pause un peu, genre. Voilà. C'était ta vraie pause. Et Mais ouais, donc réseaux sociaux, machin, enfin pas de un peu, limite. réseaux sociaux pendant l'heure de midi, par exemple, je le rallumais pendant l'heure de midi, je regardais un peu Twitter ou Instagram ou tout dans le genre. Ouais. Par contre, j'ai supprimé les réseaux sociaux de mon iPad qui était mon outil de travail Ah, principal. pour avoir les notifications, ok. Pas forcément une notification, j'avais pas besoin de notification pour céder à la tentation. Ah ouais. Mais voilà. Donc j'ai supprimé tout ça, ça m'a fait du bien. Toi, t'as bossé Voilà. avec ton Je le iPad? posais, quoi. Ouais.
Ok, pas d'ordi. Pas d'ordi, mais c'était globalement la même chose. Hein. Ouais, C'était non, pas très mais différent. C'est une question Un petit- d'étudiant. le- Oui, voilà, le petit, pas ça, stylet, le petit stylet, on peut dire, ouais, tout ça, ça peut être sympa pour l'anatomie. Bon, en première année à l'UP, comme j'ai dit, l'anatomie, pas- c'est. Non, c'est pas qu'il n'y a pas d'anal, mais c'est pas très très ça, dur. c'est donc- le pouce, par exemple. Voilà, si vous savez ça, c'est bon. Vous pouvez, Non. vous pouvez candidater à UP. Oh. Non, Oh. mais par exemple, tu sais, ceux qui vont en cours à la fac, par exemple, j'ai l'impression que tu savais pas où était vraiment la fac, j'ai l'impression, pendant un an. Mais ceux qui vont, ou même non, ou qui écoutent les cours sur le Moodle ou quoi, ils travaillent avec les polis. Ils peuvent suivre les polis sur la Ouais, tablette et ouais. annoter. Ah oui, je vois. Tu Moi, vois je faisais pas ça du Ouais. tout. Moi, j'avais la fiche de la prépa. J'ai eu la chance d'avoir une prépa. Je sais que c'est Ouais. pas le gage de tout le monde. Et bon, sans, je sais pas si, bon bref, imagine, t'as pas de prépa, mais t'as toutes les fiches. Parce que tu les trouves sur un drive. Le drive Non, sombre du dark web. Dans le dark web, ok. Ouais. Est-ce que tu penses que tu as autant de chance que quelqu'un qui a une prépa et qu'est-ce qui fait que tu réussis mieux en prépa? C'est quoi le secret de la prépa? Parce qu'on paye quand même un certain cachet. Et c'est quoi qui fait le petit plus de réussite? Voilà. Est-ce que tu penses que tu aurais pu réussir sans prépa aussi? Un seul mot, l'entraînement. Voilà. Donc c'est la ça. banque de QCM C'est qui est la importante. banque de QCM et bah alors bien sûr les fiches c'est divin hein, parce que Donc, si globalement tu surtout chopes- en SHS où bon voilà ils fournissent pas les polycopiés en papier. Moi j'avais besoin d'un support papier quand même. Ouais, c'est sympa. Et ils l'envoient que sur Moodle. Bon déjà ça, Ouais. mais alors les fiches sont bien faites, mais surtout l'entraînement moi j'ai besoin de beaucoup. Donc si sur le Moodle il y avait une banque de QCM fait par des profs genre à bouffer en voilà. Ça serait pas mal. S'il y avait 10 à 20 QCM Par par cours avec des profs qui voilà, Ça c'est très cool. ça serait très bien. Mais ce n'est pas le cas. Dédicace aux profs. Bah, ils peuvent maintenant faire des cours en capsule. Tu vois, ils s'enregistrent une fois, ils vont même plus faire leurs cours, donc ils peuvent prendre du temps pour Ouais. l'entraînement. C'est vrai que Franchement, c'est ça le. ça peut être sympa s'ils veulent faire de la concurrence. Bon, après. Non, mais je sais que c'est un voilà. sujet pour les facultés, pour l'égalité des chances, tout Oui, ils ça. essaient de travailler dessus. Après. Ok, d'accord. Donc entraînement très important et les cours aussi des matières à réflexion. Mais après, ça, il y a t'as les mis cours de la fac, c'est-à-dire que. Oui, c'est vrai que tu les connais pas, mais ils sont peut-être très bien. Voilà. Puis il y a le tuto aussi. Et il y a le tuto. Ok. Et Ouais. d'ailleurs, j'en profite parce que j'aime bien le faire en plein milieu maintenant. C'est n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne. Vous n'avez pas le choix. Sinon, j'arrête tant que c'est pas fait. Voilà. De liker la vidéo ou le podcast. Enfin, la chaîne, c'est vachement important. Ça me fait ressortir des sondages, enfin des données quoi. Ouais. Voilà, ça m'encourage donc c'est cool. Ça vous coûte pas bien cher. Merci. On a fait un grand tour. Est-ce qu'il y a des choses que tu as changé au S2 en sachant qu'à UP, vous commencez genre, c'est quoi? C'est mi-juin et vous finissez mi-mars? Juin, mi-janvier, waouh. De janvier à mars? Ouais, c'est ça. 2 mois. 2 gros mois. Ouais, mais 2 2 mois mois. quand même. Ouais. C'est court. C'est court, très court. Est-ce que j'ai changé des choses? Bah, pas forcément. Après, c'était un peu différent parce qu'il y a beaucoup moins de matières. Enfin, beaucoup moins. Il y en avait 2 de moins, mais ça fait la différence hein, Ouais. en termes de nombre. Et en plus, les matières qui restaient n'étaient pas les matières les plus longues à travailler. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait biophysique, pour moi, c'était assez court. Ouais. Maths, pareil, si vous avez fait une terminale santé ou vous avez fait une pré-rentrée de S2. Bon, moi, j'avais pas fait de pré-rentrée de S2, mais voilà, maths, ça va aussi. Ouais. Surtout si vous avez fait spé maths. Et anatomie, comme je vous ai dit, c'est pas très long et c'est pas très compliqué. Puis c'est la matière un peu Voilà, que tout le monde a envie de Voilà, commencer à Quand on apprendre, pense quoi. médecine en général, on pense à maths. Les anatomies. Et en fait, il restait quoi? Une matière spécialisée plus l'introduction à la connaissance du médicament Ouais, l'ICM. qui sont un peu les 2 grosses matières du semestre. Mais Mais voilà. c'est intéressant, en plus c'est pratique. Voilà, entre et guillemets. il y en avait beaucoup moins, donc ça laissait plus de temps un peu. Donc voilà, comme je vous ai dit, il y avait quelques sessions où je pouvais sortir, mais c'était rare parce que j'étais exigeant quand même. D'accord, ok. Donc tu as fait la même séquence DJ. Après, tu as commencé ta période de révision quand? Alors là, c'est allé un peu plus tard, forcément, parce que vraiment, Ouais. à 1 mois du truc, j'avais même pas la moitié du programme. Donc, non, j'avais commencé à tourner vers 2 semaines et demie, 3 semaines. Ouais, Ok, ça marche. Et est-ce que tu as des choses qu'on n'a pas abordées? Avant que je pose ma petite question, les 3 conseils pour les futurs passes. Des choses qu'on n'a pas abordées. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Garder l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est très important.
Mais attends, tu nous as dit que tu la gardais pas. Non, mais douchez-vous, allez aux toilettes et rasez-vous pour les hommes et pour les filles, je sais pas, peut-être il y en a qui aiment se maquiller ou même des hommes qui aiment se maquiller, je sais pas, voilà, s'ils kiffent, voilà, faites ce que vous kiffez, franchement. Si tous les hommes de se maquiller. Ah, je suis trop vieux maintenant. Moi, Ah ouais, non mais oui, voilà, mais va se faire si vous plaisir, avez quoi. si vous avez un petit plaisir, moi c'était ma série avec Ta copine. ma copine, c'était mon petit plaisir quotidien. Si vous avez un petit plaisir quotidien comme ça, je sais pas moi, jouer à un jeu que vous adorez, ou un truc de genre, voilà, un petit Ouais. plaisir quotidien pour vous pousser à finir la journée. Voilà, ça c'est pas mal. Ah ouais, ok. Ah ouais, la petite récompense, Voilà. la carotte à la fin. La récompense Et- positive. Et je rigole, mais en fait, le vrai de se maquiller, de se faire beau un peu, tu t'apprêtes, tu fais un truc, tu Mhm. rentres un peu dans la journée, quoi. Ça te sépare un Ouais, peu de bon, alors ta- moi j'étais full jogging toute l'année, mais Ouais, il y mais- en a, il y en a vraiment, ils se sont beaux. pomponnent et tout. Ouais, genre costard. Je connais un mec, il arrivait bien, chemise, belles chaussures, beau sac en cuir et tout. Waouh. Mais il se la donnait, hein. Ouais, c'est bien ça. Bon, il Mhm. vient en moto. Non. Vas-y, raconte un petit peu. T'as des anecdotes autour du concours, tout ça Autour Avant de du- donner les conseils. des anecdotes. Bah en vrai, c'est plutôt Vas-y. Allez, des anecdotes courtes. Des anecdotes conseils ou des anecdotes. Au deuxième semestre, quelqu'un s'est pointé à 10h02 alors que l'épreuve devait commencer à 10h. Oh putain. Les gens il y a eu un petit retard technique et il a eu la chance de sa vie. Voilà. Donc on l'a vu, il était en train de suer. Je sais pas s'il écoute très certainement pas, mais franchement, Non, lui, il a t'as eu oublié. chaud. Ah, et donc il a. Parce que normalement, quand t'arrives une fois que qu'ils disent, vous pouvez commencer. Ouais. C'est ça, c'est fini. C'est fini. Non, bah en fait, c'est pas. Non, c'est les portes sont fermées. Ah, Avant. les portes sont fermées. Avant. Il y a toute un truc protocolisé et tout, c'est marrant parce qu'en plus c'est la même voix tout le temps qui vous parle et quand vous c'est bizarre parce que bon bref. Et vous avez tout le monde qui se lève la première fois, vraiment vous sentez quelque chose dans le bas de votre ventre, vous savez que ça va lâcher peut-être un moment mais c'est très impressionnant, mais il faut pas se laisser décourager. Ouais. Après une autre anecdote, je sais pas. Oui, c'est toujours marrant de. Alors moi, voilà, à un examen blanc, on m'a sous-noté en SHS, mais d'une puissance. On m'a vraiment sous-noté. Je me souviens un examen blanc de la prépa, et je me souviens, j'avais contacté les gens. Je me suis dit, bon, il me faut la feuille là, parce que je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait quelque chose de mal. Et j'avais jamais eu ça. Et en fait, on m'a dit gros ascenseur émotionnel, mais en fait, on m'a dit, mais je sais pas qui t'a noté, mais c'était un prof de lettres, mais c'était pas quelqu'un de la prépa. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui va te corriger. On était très dur avec moi, donc voilà. Des fois, il y a des erreurs dans les notes. Bon, Ouais, ok. ça arrive. N'hésitez pas à demander votre copie. Surtout si c'est rédactionnel comme la SHS, bien sûr. Oui, parce qu'après les QCM, normalement, il y a. c'est un peu c'est binaire, froid. donc bon. Voilà. Ouais, c'est froid. On se fait bourrer de. Mais voilà, l'autre anecdote, je la garde pour moi. Ah, vas-y, alors 3 conseils pour les passes. 3 conseils pour les passes. Donc j'en ai déjà parlé précédemment, mais la discipline, c'est trop important pour vous en passer. J'ai entendu qu'il y avait certaines personnes qui s'entraînaient avant l'année à faire une méthode des J, à se Ouais. lever tous les jours à la même heure. Moi j'ai pas fait ça, j'ai pris des vacances, je me suis vidé la tête, j'ai fait les meilleures vacances de ma vie. Mais voilà, discipline. Au début, l'endurance, vous sentez que ça cale et voilà, mais c'est le poison à petite dose quoi. Donc D'accord. voilà, et puis ensuite vous gagnez en endurance, vous habituez, et puis voilà, discipline, tous les jours la même heure. D'accord. manger Parce que tout c'est le temps. pas aussi simple au début de faire 12 heures qu'au bout d'un mois. C'est ça Voilà. que tu dis. Voilà. Après, moi j'ai réussi à le faire assez vite, je me souviens, mais je me souviens de ma copine qui me dit la routine elle s'est installée trop vite là. J'ai pas eu le temps, j'ai même pas eu le temps de réaliser, elle s'est installée trop vite. Donc voilà. Ensuite, deuxième point qui revient avec celui-là, écoutez les autres et écoutez vous-même. Soyez humain, ne soyez pas une machine. Vraiment, ça sert à rien de se dire ouais, alors lui c'est sûr il passe pas, ou lui je vais le dégommer. Restez focus sur vous-même et sur vos proches. Entourez-vous de proches. La solitude est le pire ennemi du P1, et ça c'est Ouais. ça c'est le plus gros conseil, la solitude. Ne soyez pas seul. Pas seul, ouais. Ne soyez pas seul parce que c'est dangereux. Mm. C'est dangereux. Votre santé mentale est en danger pendant la première année, surtout si vous êtes extrêmement consciencieux comme moi ou des choses comme ça. Donc vraiment s'écouter, écouter les autres, être humain, rester.
rester soi-même et se concentrer sur soi. Et justement, le miroir, c'est n'écoutez pas les gens qui la racontent trop. Se la racontent trop. Hein. Il y en a toujours. Hein. Ah, il y en a toujours. Alors, moi, je peux dire ça parce que maintenant, j'ai prouvé que je suis major. Mais mais il y a des gens, moi j'ai une anecdote justement. Une personne m'a dit oui, moi de toute façon a dit à un proche qui me l'a rapporté, moi de toute façon je viens d'une grande fac parisienne, je serai major et je majorerai la chimie ou un truc machin. Quand ça parle trop en général, c'est que c'est pas un bon entourage. Entourez-vous d'amis que vous sentez travailleurs, bosseurs, qui écoutent en classe mais qui sont aussi capables de décompresser. Ouais. Donc voilà, n'écoutez pas les gens qui vous disent ouais de toute façon moi je serai le meilleur et tout. Je savais pas que j'allais être major. J'étais confiant mais pas trop. Je me suis dit il faut un peu de confiance pour y aller quand même. Faut un moment porter voilà. Mais faut pas trop pour se viander au premier virage. Ouais, puis c'est désagréable pour les autres en plus. C'est désagréable pour tout le monde et rien. même si, en général, ces gens-là ne passent pas et même s'ils passent, en général, ils se font pas beaucoup d'amis derrière. Ah, donc le nommé major n'est pas passé malheureusement. De ce que j'ai cru comprendre, il y a même pas les oraux. Donc bon, voilà, comme quoi. Bon, c'est voilà. de dire ça comme ça. Bon. Oui, mais les gens un peu bizarres. Il y a des mythos. Il y a des mythos, il y a des gros mythos. Eh bien, merci beaucoup pour ce long témoignage. Je regarde la montre au fil d'1h20, donc on reste sur du temps long, mais je pense que c'est bien de tout décortiquer comme ça. Ouais. Et au lieu de faire les 5 méthodes d'un major pour réussir, tac, tac, tac. Non, il y a plein de méthodes et il n'y a pas de méthode pour être major. Bah non. Parce que dans un autre monde avec un autre QCM, je suis pas major, donc voilà, il faut... faut garder et oui, dernière chose pour les gens qui sont très bons, surtout au premier semestre, ne vous découragez pas, continuez, accrochez-vous jusqu'à la fin. Ah, tu veux dire ne pas se dire c'est cool, c'est bon, je peux relâcher un peu. Parce que il y a beaucoup de choses qui bougent. Levez un peu le pied peut-être, mais parce que sinon vous allez craquer, mais ne vous dites pas en mode c'est bon. Ouais. Parce que vraiment les places tombent très vite au final, même avec une gausse comme on a dit où il y a un gros écart. Cette période-là, donc pour les gens très bons, je ne peux conseiller que de continuer dans la voie qui les ont menés jusqu'à la place où ils seront. Donc voilà. Oui, parce qu'après il peut y avoir des déconvenus, après on peut être du coup passer les oraux, puis après avec les oraux il y a carrément encore un remix. C'est la machine à laver. On se concentre jusqu'au bout. Ok, eh bien un grand merci. Et je te souhaite de bonnes études. Merci. Allez, ciao. Ciao.